La semaine dernière se déroulaient les primeurs de Bordeaux. Aymeric nous emmène avec lui dans les domaines pour goûter le millésime 2022 en cours d'élevage et nous expliquer le déroulé de cet événement. Mais au fait, Aymeric, c'est quoi les primeurs de Bordeaux ? La dégustation des primeurs, ça consiste à aller tester, déguster pour la première fois tous les vins de Bordeaux qui sont encore en cours d'élaboration. Donc les vins sont encore en fût, ou viennent d'être mis en fût d'ailleurs, pour certains. Les assemblages viennent d'être décidés et ce sont les premiers échantillons qu'on a l'occasion de goûter alors que le vin est encore dans sa prime jeunesse. Ah, ça y est, j'ai mes premières gougnettes. Donc pourquoi il faut mettre une chemise rose, ça se voit moins. Alors, ici, nous sommes au château Jeanfort à Saint-Émilion. C'est un grand cru classé de très bonne qualité qui a une particularité, c'est qu'il a beaucoup de cabernet franc dans son encépagement. Alors, ici, on peut filmer l'intérieur des cuves. Donc là, on est à nouveau sur des cuves en béton. Quand même assez sympathique. Alors, le béton a beaucoup de propriétés qui sont très appréciées par certains viticulteurs. Il y a un grand débat là-dessus entre le bois, l'inox et le béton. On va dire que le béton a des propriétés poreuses, peut-être d'inertie de chaleur, et puis d'autres propriétés qu'on ne connaît pas. En tout cas, c'est une méthode déjà ancienne et qui revient à la mode. Quels sont les avantages du béton? Tiens, allez-y, c'est le moment. On l'a choisi parce que c'est un matériau naturel, une vraie inertie thermique. Et aujourd'hui, les bétons, comme on les construit maintenant, ne sont plus aussi poreux qu'avant. À une époque, les bétons, on leur reprochait quand même certaines porosités, donc du coup une difficulté pour le nettoyage qu'on n'a plus aujourd'hui dans cette nouvelle génération de béton. Donc on a les avantages qu'on lui connaissait, et puis maintenant on commence à avoir, on n'a plus les inconvénients qu'on lui reprochait. On nous a livré le chai le 4 septembre. Ah oui. On a vinifié le 6. Ouf. Et puis on nous a livré cette partie un mois après, donc on n'y a vinifié que nos cabernets. D'accord. Du béton ovoïde qui fait Beaucoup de grands contenants ici, en bois, En plus, il y a des grands contenants en bois. Ah, c'est formidable. Ah oui. On regarde ce qu'on goûte. C'est très intéressant. On goûte donc On va faire ça, le vin dans les cuves béton en forme d'œuf. La barrique d'un vin, c'est-à-dire où il y a eu un seul vin qui a été élevé dedans déjà, la barrique neuve, et le foudre de 20 hectos, le très grand foudre. La réalité, c'est ce qui est écrit sur la feuille, mais après, dans notre échantillon primeur, la seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est les contenants qu'on vous met. Donc au final, on a mis la réalité. En fonction des jours et de plein de choses, on disait ah oui, la barrique neuve, elle goûte vraiment bien, le vin elle goûte vraiment bien. Mais c'est vrai que d'un jour à l'autre, comme ça change, autant on peut se mettre Martel en tête. Exactement. La structure fondamentale, le fait qu'il y ait beaucoup de tanins, mais sur une année où il y a beaucoup de matière, c'est bien. Ça fait plaisir d'avoir autant de tanins. Et des années qu'on a des tanins souples, des tanins soyeux, c'est merveilleux. Il faut aussi des vins qui s'apprécient jeunes. Là, on a un vin qui, à mon avis, ne va pas s'apprécier avant un bon moment. Donc, je trouve ça très bien. Une fois de temps en temps, il faut quand même un grand millésime de garde. Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Merci. Merci à vous. Hein. Très intéressant. Merci à vous. J'ai laissé mon appel à l'intérieur. Ah là là. Quelle ruse pour aller la revoir, mais elle n'était plus seule. C'était très intéressant de pouvoir déguster le même vin élevé dans des contenants différents, des matières différentes, des volumes différents, et ensuite de déguster l'assemblage du tout. On a effectivement cette complexité qui est donnée par les différents contenants. Il y a le chauffeur qui s'énerve là. Après, il roule vite et c'est dangereux. D'ailleurs, Aymeric, ça dure combien de temps les primeurs de Bordeaux ? Alors, les dégustations des primeurs durent une semaine officiellement, même 4 jours officiellement. En réalité, on peut aller déguster les primeurs à la propriété pendant encore 2 semaines sans problème. Et les négociants et courtiers, évidemment, ont commencé à les déguster bien avant. Et après le château Jeanfort, t'as visité quoi ? Principalement dans les appellations Pomerol et Saint-Émilion. À Pomerol,
On a évidemment fait l'Union des Grands Crus, mais aussi le syndicat des Pommerolles, qui est toujours très intéressant, avec quelques petites pépites comme Clos-René, Féticliné, Sertan de Mai, qui sont toujours des vins intéressants à déguster. Et à Saint-Émilion, on a également fait l'Union des Grands Crus, on a fait également les Grands Crus classés. Donc on a une vision assez large de l'appellation Saint-Émilion. D'accord, et en fait, il faut que je te parle comme ça. Regarde comme ça. Et attention, code 3. Alors, là on était à Beauregard pour déguster les Pommerolles. Mais comme je les avais déjà dégustés hier, finalement, je n'ai regoûté que les 3 ou 4 que j'avais moins appréciés. Donc je garde le même jugement par rapport à hier. Il y a 2-3 propriétés qui sont un peu ratées sur Pommerolles, mais dans l'ensemble, c'est un beau millésime. Il y a beaucoup de monde et puis ça fait plaisir de retrouver nos amis chinois qui, depuis 3 ans, évidemment, ne pouvaient plus venir en France, ou difficilement, et qui sont venus en force et en nombre, bien que n'étant plus le pays le plus peuplé de la planète. Les dégustations sont assez difficiles, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé un millésime aussi tannique. Et donc, évidemment, dans cette jeunesse, cette prime jeunesse des vins, les millésimes tanniques sont plus difficiles à déguster, on sature très vite. Et il faut une longue pratique pour pouvoir évaluer les vins, malgré cette difficulté supplémentaire. Ici nous sommes dans les bureaux de Yuan, qui est un négociant et qui s'est fait livrer des échantillons par les courtiers pour une dégustation dans un format un peu différent, puisqu'on est assis déjà, ce qui change beaucoup l'appréciation des vins, et qu'on n'est pas bousculé, donc on peut mieux se concentrer sur la dégustation. D'un autre côté, ça permet de faire moins de cuvées que quand on fait les dégustations de l'Union ou des syndicats. Ah, je l'ai très mal goûté hier. Alors je suis ravi de le regoûter. Le Grand Prix Ovionique. Ouais, si, je l'ai fait mal goûter à lui. Ah, c'est affreux, affreux, affreux. Ouais, tu vois, si tu sens ça, c'est comme si tu sentais du jus d'ananas. Ah ouais. C'est absolument épouvantable. C'est la caricature de tout ce qu'il ne faut pas faire dans un vin de Bordeaux. C'est mou. Donc c'est vrai que souvent, un grand défaut des dégustations de primeurs, c'est de ne goûter les vins qu'une seule fois, parce qu'on peut très bien être tombé sur un mauvais échantillon, on peut très bien avoir une mauvaise impression un jour. Et là, le fait de rester une semaine, de pouvoir goûter les échantillons, de pouvoir aller au syndicat, à l'Union, dans les propriétés, ça permet souvent de goûter 2 ou 3 fois le même vin. Donc là, on se fait une idée quand même assez précise de l'échantillon des primeurs. Ça va. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les vins que tu as goûtés aujourd'hui et les vins qu'on pourra déguster en bouteille quand ils seront commercialisés ? Alors, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question dans le sens où, normalement, il n'y a pas de différence.
il peut s'avérer qu'un fût qu'on a écarté au départ, finalement, au cours de son évolution, devienne bien meilleur que ce qu'on en attendait. Et l'inverse est possible aussi également. Évidemment, le château ne va pas se priver de modifier cette petite partie de l'assemblage. Disons que l'assemblage est sûr à 98 ou 19%. Parmi toutes tes dégustations du jour, est-ce que tu as eu des coups de cœur ? Oui, on peut dire qu'il y a eu plusieurs coups de cœur aujourd'hui. Il y a eu des coups de cœur dans des vins très simples, dans des vins à tout petit prix, comme à Pomerol, la Rose Figeac par exemple, est une très belle cuvée, Chloronnée aussi. En Saint-Émilion, il y a le château Villemorine qui s'en sort très bien. Il y a Belfond-Belsier également, ça c'est dans les grands crus classés. Dans la catégorie supérieure, Clos Fourté a élaboré une cuvée absolument magnifique. C'est pas très étonnant pour ceux qui connaissent Clos Fourté et qui savent à quel point le terroir est de qualité, mais 2022 est une très belle réussite pour ce château. Et on retrouvera certainement ces vins aux enchères dans 20 ou 30 ans, pour mes dernières ventes. Merci à Aymeric de nous avoir emmenés avec toi découvrir les primeurs de Bordeaux. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, rendez-vous sur purple-auctions.com.